Mon parcours scolaire de TDAH. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée quelques fois. Et donc, cette question, c'est Arthur, quel a été ton parcours scolaire? Qu'as-tu fait comme études? Est-ce que tu les as réussis? Est-ce que ton lycée s'est bien passé? Est-ce que tu t'en sortais? Est-ce que tu arrivais à te concentrer durant les cours? Et donc voilà, je vais répondre à tout ça dans cette vidéo. Et donc nous allons commencer, nous allons procéder étape par étape. On va commencer par la primaire, ensuite on va aller au collège, au lycée, et pour finir aux études supérieures. Alors, pour ce qui est de la primaire, je m'en suis plutôt bien sorti. C'est-à-dire que j'arrivais à avoir des résultats scolaires qui étaient tout à fait corrects. Je ne travaillais pas du tout, par contre, et ça déplaisait fortement à mes enseignants, à mes professeurs, car ils n'aimaient pas le fait que justement j'arrive à avoir des résultats corrects sans écouter en cours et sans donner l'impression que je faisais quoi que ce soit. Donc c'est-à-dire que j'étais tout le temps distrait en cours, j'arrivais pas du tout à me concentrer sur ce que les professeurs disaient, car déjà à cette époque j'avais beaucoup de mal avec justement les études en général, et le modèle scolaire actuel ne me convenait pas du tout. Donc j'étais tout le temps distrait, je faisais n'importe quoi, je faisais tout en fait, sauf me concentrer sur ce que disaient mes professeurs, mes enseignants, et c'était problématique, mais pas encore à ce moment-là. C'est-à-dire que j'arrivais à avoir de bons résultats scolaires. Pour ce qui est de mes relations sociales, j'arrivais à m'intégrer dans dans différents groupes en fait, d'amis, de camarades de classe. Et donc voilà, les symptômes du TDAH ne me posaient pas encore trop problème. Voilà, je m'en sortais. Et si j'ai bonne mémoire, il me semble que c'est à partir du CM1 que justement les problèmes sont arrivés, c'est-à-dire que mes parents commençaient à se faire convoquer par mes différents professeurs. Je me souviens d'ailleurs d'une de mes professeurs qui avait convoqué justement mes parents au CM1, quand j'étais au CM1. Et pour la petite anecdote, cette professeure disait donc à mes parents que j'étais tout le temps dans la lune, que je lui donnais l'impression de ne rien faire du tout en classe, et même chez moi, enfin ailleurs, mais que j'arrivais encore à m'en sortir, mais qu'il fallait que je me bouge parce que ça allait pas durer. Et franchement, j'avais déjà compris à cette époque que cette professeure ne croyait vraiment pas du tout en moi et en mes capacités, enfin c'était flagrant. Et donc, justement, juste avant la réunion, elle me dit, voilà, Arthur, tu as une poésie de 6 strophes, à peu près, il me semble, à apprendre. Et donc, je te demande d'essayer d'apprendre la première strophe pour, en fait, la fin de cette réunion, pendant que je vais en réunion avec tes parents. Et donc, la réunion a duré une petite demi-heure, je crois. Et donc, là, j'avais un vrai objectif, en fait. Je me disais, ok, faut que je l'apprenne dans un temps donné. Et à ce moment-là, du coup, j'ai réussi à m'y mettre. J'ai réussi à apprendre cette poésie. Et au final, j'ai même réussi à apprendre, pas que la strophe, mais toute la poésie. Et donc, en une demi-heure, j'avais appris toute cette poésie. Et dès que mes parents sont sortis avec la prof, j'ai dit, ok, voilà, j'ai appris comme vous le souhaitiez. Et donc, ma professeure me demande à ce moment-là de réciter cette poésie. Et je lui dis, d'accord, il n'y a pas de souci, je peux la réciter. Et donc, je récite toute la poésie en entière, ce qui les a un petit peu étonnés, sachant que j'étais juste censé apprendre la première strophe. Mais donc voilà, c'était pour la petite anecdote qui m'a bien marqué. Donc ensuite, je finis tranquillement ma primaire et je rentre au collège. Alors, au collège, ça commence à se corser, c'est-à-dire que mes résultats scolaires, en fait, dégringolent d'année en année, car, eh bien, j'avais des capacités, mais ces capacités ne suffisaient plus du fait que je ne travaillais pas à côté, ou très très peu, du moins que sur les choses qui m'intéressaient, car je ne travaille que sur les choses qui m'intéressaient, et les choses qui m'intéressaient à ce moment-là, elles étaient vraiment peu nombreuses. Elles se comptaient vraiment sur le doigt d'une main, sur une année entière, quoi. Donc c'était vraiment très très compliqué, car au final, je ne travaillais pas, mes résultats dégringolaient, et donc forcément, les convocations de la part des profs, de mes parents, étaient de plus en plus présentes. J'étais davantage sanctionné également, car forcément, comme j'étais en cours et ça ne m'intéressait pas, je faisais autre chose, je me laissais distraire par mes camarades derrière qui faisaient les cons, etc. etc. Et donc à ce moment-là, c'était compliqué, parce que justement,
eh bien, j'étais vraiment vu par mes professeurs comme quelqu'un qui ne foutait rien, qui était vraiment un élément, entre autres, perturbateur plus qu'autre chose. Donc voilà, ça a été un collège très très compliqué. À partir de la troisième, c'est vraiment devenu extrêmement compliqué, car mes résultats n'étaient pas suffisants pour passer en seconde. Et à ce moment-là, j'ai redoublé. J'ai redoublé ma troisième, et je pense que ce redoublement aura été une erreur. Pourquoi? Eh bien parce que justement c'est l'année où je me suis mis à la musculation à fond, et je ne faisais que ça. C'est-à-dire que l'école, je ne voyais pas d'intérêt à y aller. Tout simplement, je ne voyais pas d'intérêt à travers ce que j'apprenais, ou ce que j'essayais d'apprendre du moins. Et donc voilà, je me concentrais sur mon sport, car là je voyais des résultats directs, pas comme avec mes études, où justement je ne voyais pas de résultats quelque part. Donc c'était démotivant. Et en parlant de motivation, c'est vrai que ce redoublement a eu pour conséquence sur moi de totalement me démotiver des études en général. Donc du coup, j'ai arrêté complètement d'essayer d'apprendre quoi que ce soit en cours. Je séchais de plus en plus les cours, j'arrivais en retard tous les matins. Et au bout d'un moment, ça a été très compliqué. J'ai réussi quand même, malgré tout, à passer au lycée. Et donc là, on arrive à ma période lycée. Donc, à cette période, je commence à avoir plus d'estime de soi, par contre, car justement, en troisième, j'avais fait cette musculation qui m'a permis en fait de réussir dans un domaine. Et donc, justement, eh bien, d'atteindre des objectifs. Ce qui m'a permis d'avoir une meilleure estime de soi, ce qui a été vraiment bénéfique sur plusieurs autres points de ma vie. Donc, à mon arrivée au lycée, j'ai plus de confiance en moi, plus d'estime de soi, mais le cadre en fait dans lequel j'évolue, donc le cadre scolaire, me plaît de moins en moins. J'arrive de moins en moins à me sentir à ma place, déjà que ce n'était pas le cas avant, mais là je me dis vraiment en fait de plus en plus, au moins une fois par jour, voire peut-être tous les 2 jours, je me dis en fait, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Et c'est pas ma place en fait, je devrais pas être là à ce moment-là. Et donc c'est comme ça quasiment tous les jours. Et là je me dis ok, il faut que je fasse quelque chose parce que c'est pas possible quoi. Et donc je me pose de plus en plus la question en me disant mais ok, qu'est-ce que je veux faire plus tard? Car le cadre, l'environnement scolaire ne me convient absolument pas, je ne trouve aucun intérêt à étudier, à rester dans cet environnement justement, donc je me dis qu'est-ce que je vais faire par la suite? Sans études, sans rien. Et c'est vrai que à ce moment-là, je me dis j'aime bien entreprendre, j'aime faire les choses par moi-même et j'aime aider les autres. Donc pourquoi pas essayer de lancer quelque chose par moi-même, de faire comme je l'ai toujours fait, les choses par moi-même, et donc également essayer d'aider les autres avec. Donc ça commence à mûrir un petit peu dans mon esprit, mais c'est vraiment durant ma terminale que ça va se concrétiser, notamment avec l'éveil du TDAH. Donc les mois passent, et voilà, je me sens toujours pas à ma place, mes résultats scolaires sont toujours en baisse, et arrive justement ma terminale, où là je lance mon activité, et où ça commence vraiment à bien marcher. Je vois que j'aide pas mal de personnes, j'ai des statistiques pour ce qui est des nombres d'abonnés, etc., qui augmentent, et je me dis, bon bah là c'est cool, vu que du coup ça sert, moi ça me fait plaisir, vu que je vois que je suis en croissance quelque part, et ce qui justement est contrebalancé un petit peu avec mes études à côté où j'étais plus en baisse qu'autre chose. Et donc, par contre, le truc c'est quoi? C'est que je trouve un vrai intérêt justement à faire ça. Donc, je vais de moins en moins en cours et je me consacre de plus en plus à ça, à cette activité. Je le fais pour moi, je le fais pour aider les autres, et donc je n'en parle pas. Je ne trouve aucun intérêt à en parler à mon entourage, encore moins à mon entourage, donc à mon lycée, car je sais que si j'en parlais, ça allait plus être pour se foutre de moi, ou pour justement se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre celui-là, car ils n'étaient pas du tout dans le même, ils n'avaient pas du tout le même point de vue que moi et les mêmes objectifs que moi, du moins les personnes avec qui j'étais à l'époque. Et donc je commence justement à m'enfermer un petit peu dans ma bulle, à faire mon truc de mon côté, à développer mon activité. Et donc voilà, j'essaye à ce moment-là de m'entourer des personnes qui ont le même point de vue que moi, qui ont la même vision, qui entreprennent également. Et donc là, j'éprouve un réel plaisir au final à faire ça. Sauf qu'à côté, eh bien, mon directeur me convoque un jour et me dit « Ok, là les retards
les absences c'est plus possible, donc écoute, je pense qu'on va te renvoyer de l'établissement. Donc quand il m'a dit ça, ça m'a fait tout drôle. Et par je ne sais quel miracle, j'ai réussi à négocier avec lui pour justement qu'il me laisse finir mon année, qu'il me laisse passer mon bac. Donc il me dit ok, il me dit moindre retard, moindre absence, t'es viré. Et malgré son avertissement, je n'ai pas réussi à arriver à l'heure ni à ne pas être absent. Mais disons qu'il était bien trop occupé avec toute la charge de travail qu'il avait certainement à côté que de s'occuper de moi. Donc du coup, il me laissait un peu et j'en ai plus entendu parler. Et donc j'ai pu finir mon année correctement. Mais cette année, c'est l'année justement Covid. Et donc les études que je faisais, le lycée, la série en fait, dans laquelle j'étais, était une voie technologique, STI2D pour ceux qui connaissent. Et la majorité, on va dire le plus gros de mon coefficient du bac, était sur le projet technologique. Et le Covid, donc en fait je misais tout là-dessus, hein, je ne misais absolument pas sur les matières théoriques. Et donc j'avais tout misé en fait sur ce projet technologique. Sauf que le Covid est arrivé et que la matière technologique n'a pas été prise en compte pour le bac. Ce qui veut dire que je me suis retrouvé avec simplement les matières théoriques. Et donc la catastrophe, c'est direction rattrapage. Et donc au rattrapage, eh bien j'arrive à m'en sortir et j'obtiens mon bac. Donc ensuite, je me dirige dans le supérieur, cette fois-ci, et je me dis, ok, si je continue mes études à partir de maintenant, je veux que ce soit des études qui soient totalement corrélées, qui soient totalement en adéquation en fait avec mon activité. Je ne veux plus faire des études pour faire des études, je veux faire des études pour justement que ça me serve dans mon activité qu'il y a à côté. Car justement, ça me fait penser à ce qu'a m'a dit un professeur que j'avais eu justement durant mes années lycée. Il m'avait dit, toi, tu ne seras jamais un bon salarié. Franchement, je vois pas comment tu pourrais être un bon salarié. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, maintenant j'y repense et je me dis, c'est vrai que je n'aurais absolument pas fait, et je ne ferai, je pense, jamais un bon salarié, car je suis trop en fait dans ma bulle, dans le sens où j'aurais trop de mal en fait à rentrer dans la case et à me dire, ok, je fais ce qu'on m'a dit de faire. Et ça, pour moi, c'est assez insupportable. Du coup, je pense que ma place est ailleurs. Et donc, voilà, pour revenir justement à ces études, je me dis, je veux que ces études me permettent de faire évoluer mon activité pour ensuite éventuellement faire une entreprise et faire plein d'autres choses plus tard. Et donc, je me dis, ok, quelles sont les études qui pourraient vraiment m'aider à faire ça? Et donc, je m'oriente dans justement des études dans le web et le multimédia, ce qui est par conséquent totalement en adéquation avec ce que je fais maintenant, et ça me plaît énormément. Tout ce que j'apprends, c'est très très concret en fait, et je peux directement en fait, transposer tout ce que j'ai vu durant la journée dans mon activité dès que je rentre le soir chez moi. C'est vraiment ce que je recherchais, et donc à ce moment-là, c'est top. Car du coup, pour la première fois de ma vie, je réussis dans mes études. C'est-à-dire que je suis dans les premiers de ma classe, et que du coup, j'obtiens beaucoup de plaisir à faire ça, et que même sans le vouloir, j'arrive à avoir de très très bons résultats durant ces études. Je vous mettrai quelques exemples de mes anciens bulletins d'ailleurs et de mes bulletins maintenant, ça va vous faire rire. Et donc voilà, c'est top. Et je pense que c'est vraiment ça le but. Lorsqu'on a un TDAH, si on veut réussir, si on veut s'épanouir, il faut obligatoirement qu'on trouve un intérêt dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait, il faut qu'il y ait un réel intérêt, que l'on puisse voir, que l'on puisse visualiser, qui soit très concret. Il ne faut pas faire les choses pour faire les choses parce qu'on nous a dit qu'il fallait les faire. Car sinon, on peut être certain qu'on va justement ne pas y arriver ou avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à le faire. Donc voilà, fixez-vous des objectifs. Si vous êtes dans la situation dans laquelle j'étais il y a quelques temps, fixez-vous des objectifs, demandez-vous réellement ce qui vous motive, ce qui vous inspire. Essayez de trouver cette chose. Une fois que vous l'avez trouvée, faites tout pour faire des études, si vous devez en faire, qui soient totalement liées en fait à ce que vous aimez faire, à ce qui vous motive, à ce qui vous inspire. Et à ce moment-là, tout ira bien, vu que même sans le vouloir, vous aurez des très bons résultats et vous serez épanoui. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et pour avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, laissez un like sur cette vidéo pour soutenir également la chaîne et pour me soutenir. Si vous souhaitez également commencer à justement faire de ce TDAH une force, je vous invite à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description.
celui-ci va vous rediriger vers une vidéo que j'ai tournée il y a quelques temps, dans laquelle je vous explique étape par étape ce que je fais au quotidien, donc ma routine en tant que jeune ayant un TDAH. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très vite, c'était Arthur, ciao ciao.